Cette année, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des hypersensibles et des personnes a priori très éveillées spirituellement. Et j'ai réalisé à quel point, en fait, elles étaient très profondément et même très durement affectées par tout ce qui se passait à l'extérieur, notamment avec la vaccination et le pass sanitaire. J'ai donc partagé avec elles diverses clés qui les ont aidées à mieux gérer leurs émotions, à se recentrer et aussi à renouer des relations plus apaisées avec leur entourage. Et en voyant dernièrement à quel point le contexte actuel venait malheureusement une nouvelle fois raviver pour beaucoup d'entre vous de la colère, des craintes et des doutes, fort légitimes d'ailleurs, eh bien je me suis dit que quelques-unes de ces clés pourraient peut-être vous aider à votre tour à passer de très belles fêtes dans l'harmonie, l'amour et la joie. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc voici la première clé que j'appelle le détachement. Lorsque l'on parle d'attachement, on pense souvent à l'attachement que nous pouvons avoir pour quelqu'un, et que nous confondons d'ailleurs bien souvent avec de l'amour, ou encore à des biens matériels. Ainsi, nous nous sentons attachés à telle ou telle chose parce que nous nous donnons une valeur matérielle, sentimentale ou encore esthétique. Mais nous sommes rarement conscients que nous sommes tout autant attachés, sinon plus d'ailleurs, à des choses totalement immatérielles, telles que des croyances, une conception ou compréhension du monde ou d'une personne, des émotions, des règles, etc., etc. En fait, nos sources d'attachement sont très nombreuses et souvent très puissantes. Et il est donc toujours intéressant de les conscientiser, de les questionner. Mais en fait, aujourd'hui, je vais uniquement évoquer un type d'attachement qui me semble être universel et qui est à l'origine de beaucoup de tensions et de conflits. Et là, je parle de l'attachement à avoir raison. Alors, croire que nous avons raison ou argumenter pour convaincre l'autre que nous avons raison satisfait bien souvent notre ego. Mais cela a aussi diverses conséquences qui sont particulièrement néfastes et sur lesquels, bon, je pourrais revenir si cela intéresse certains d'entre vous, mais pour faire court, je parlerai simplement du fait que croire ou vouloir avoir raison vient limiter et même souvent fermer notre écoute et par conséquent le dialogue et l'échange avec l'autre. Donc, ça me fait rire parce que j'entends déjà des voix de protestation qui disent non, non, moi je ne suis pas du tout là-dedans. Donc, j'ai envie de dire, si vous pensez ne pas être sujet à ce type d'attachement, eh bien, je vous invite quand même à penser à toutes les fois où vous pensiez détenir la vérité ou savoir ou avoir compris quelque chose que l'autre ignorait ou n'avait pas été capable de voir ou de saisir. Voilà. Et je pense que là, vous allez trouver pas mal d'exemples. Et peu importe, de toute façon, quelle que soit la forme que prend notre désir finalement très humain de rester ancré dans nos croyances et nos certitudes, ce qui est important, c'est en fait d'être conscient que cela n'a pas que des effets positifs et qu'il est donc important de ne pas toujours tomber dans ce biais-là. Alors ça, c'est facile à dire, mais comment faire? Eh bien, tout d'abord, il faut accepter le fait d'être humain. Et donc, de ne pas pouvoir tout savoir, et aussi de nous tromper parfois, parce que, après tout, l'erreur est humaine, non? Et si l'on est vraiment convaincu que l'on a très 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 souvent raison, par exemple à 99% du temps, eh bien accepter quand même de considérer euh, que ce 1% de marge d'erreur que nous faisons, eh bien c'est peut-être sur ce sujet-là ou par rapport à cette personne. Voilà. Et si vous êtes capable de vous remettre encore plus en question, alors faites-le. Faites-le vraiment sans peur aucune et au contraire avec beaucoup de joie et de gratitude parce que lorsque l'on est capable de se remettre en question, eh bien en fait on ouvre la porte à l'autre et à d'autres informations. En fait, on élargit notre compréhension et notre vision de nous-mêmes, de l'autre et du monde. Et personnellement, je pense que c'est vraiment
un merveilleux cadeau que l'on se fait. Ceci dit, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à faire, surtout lorsque l'on n'en a pas l'habitude. Donc si vous sentez malgré tout une résistance, eh bien, rassurez-vous, c'est normal parce que c'est vrai que dans un premier temps, on peut avoir l'impression qu'on va se fragiliser, en tout cas se déstabiliser. Ce que je vous invite à faire, eh bien, à rassurer votre ego en lui disant en fait que ça ne le met pas du tout en danger parce que accepter de ne pas avoir raison ne veut pas dire que l'on a tort, ni même que l'autre a raison. Alors je me suis interrompue là un peu brutalement parce que je réalise que ce que je viens de dire peut paraître contradictoire à beaucoup, tellement nous sommes habitués à fonctionner dans la dualité. Mais en fait, vous verrez que c'est très logique. Je vais répéter un petit peu plus lentement, enfin en tout cas essayer d'aller plus lentement pour que vous voyez le raisonnement. Le fait que je n'ai pas raison ne veut pas dire que j'ai tort, pas plus que cela implique que l'autre a raison. Et l'autre n'a pas raison parce qu'il a ses raisons. De la même manière que moi, je n'ai pas raison, j'ai mes raisons. Et on peut l'entendre encore autrement, c'est-à-dire que l'autre a sa vérité au même titre que j'ai la mienne. Et du coup, aucune de ces deux vérités n'est la vérité. Et par conséquent, en fait, aucune ne peut être imposée à l'autre. Vous voyez comment ça marche? Et donc, lorsque l'on a intégré cela, eh bien, on est dans le détachement de vouloir ou de croire avoir raison. Et être dans le détachement, eh bien, c'est avoir une vision et une compréhension élargie. C'est être capable de voir toutes les nuances de gris et même d'autres couleurs, où avant, on ne pouvait voir que du noir ou du blanc. Être dans le détachement, eh bien, c'est comprendre qu'il y a plein de réalités et de vérités, et que ces réalités et ces vérités peuvent toutes coexister en même temps, et même que l'on peut passer de l'une à l'autre sans rester bloqué justement ni dans l'une ni dans l'autre parce que précisément on n'est pas attaché ni à l'une ni à l'autre. Donc lorsque vous êtes ou lorsque vous serez dans le détachement, eh bien vous verrez que vous allez créer des dynamiques relationnelles complètement différentes. Parce que vous aurez alors créé un espace pour de véritables échanges, de véritables rencontres, sans tension, et où les conflits, même s'ils venaient à surgir parce que l'autre justement n'est pas dans le détachement, eh bien ces conflits vont retomber d'eux-mêmes, faute d'être nourris par vous. Et, et du coup, ce qui me vient là, c'est que c'est peut-être ce que je pourrais justement vous souhaiter à tous pour cette fin et ce début d'année, c'est d'expérimenter le détachement. Parce que, vous l'aurez compris, en tout cas je l'espère, le détachement, ça n'a rien à voir avec l'indifférence. Euh, ma compréhension, ma perception du détachement, c'est plutôt un merveilleux cadeau que l'on s'offre à soi-même, que l'on offre aussi à l'autre. Et ce cadeau, c'est la liberté d'être et de vivre. Voilà. Voilà, j'espère avoir été claire, hein, vous avoir aussi donné envie de vous détacher du désir d'avoir raison et peut-être même d'aller encore plus loin, de cultiver le détachement à d'autres choses. Et si tel n'est pas le cas, c'est parfaitement OK. Si je n'ai pas été claire ou si vous n'êtes pas d'accord, eh bien n'hésitez surtout pas à vous exprimer, à partager votre propre compréhension ou même votre expérience et aussi éventuellement vos propres astuces pour être dans le détachement. Parce que voilà, moi ça m'intéresse et je suis certaine qu'en plus ça en intéressera bien d'autres aussi. Sur ce, ben, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une autre clé.